credo il y a longtemps. Même on parlait un peu des souvenirs de la petite salle en haut. Imaginons maintenant si on était obligé d'être là. On serait comme des sardines. Mais Samuel Gauthier avec sa femme et ses enfants. Alors, si vous connaissez Samuel d'une autre époque dans l'Église Credo, mais ça va vous donner une occasion de dire bonjour. Et ce matin, nous avons le privilège, Barbara et moi, de recevoir, mais pas juste ce matin, de recevoir chez nous un couple d'amis. Et c'est un couple que vous connaissez un peu par l'histoire de leur enfant. Il y a 4 ans, leur enfant, leur petit garçon est né manquant une chambre dans son cœur. Alors, il a subi déjà 2 opérations à cœur ouverte. Et cet été, il va avoir le 3e et on espère le dernier de ces opérations pour faire des réparations. Alors, imaginons, à 2 jours de vie, ils ont opéré sur lui. Cœur ouvert. Il a fait, je ne sais pas comment dire en français, mais un flatline 2 fois dans la suite de l'opération. Alors, sa vie était vraiment sur un fil pendant plusieurs jours. Mais Dieu a béni. Et je crois, est-ce que Landon est là? Oui. Landon. Je vais vous présenter maman et Landon avant de présenter papa. Mais je pense qu'il est gêné pas mal. Mais vous allez voir, il est en bonne santé. Alors, mais vous pouvez prier pour lui parce que on attend la date officielle, mais cet été, il va subir une autre opération à cœur ouvert. Donc, on loue le Seigneur pour sa main protectrice sûre, mais on prie aussi pour la suite. Alors, Joy et Dan Nichols sont missionnaires avec la même mission que Barbara et moi, implantants d'église en Pennsylvanie, dans la ville de Wilkes-Barre. C'est une ville qui a eu des temps très, très durs. Dans les dernières 50 ans, c'est une place difficile. Je pense que le taux comment est-ce qu'on dit, ceux qui ne travaillent pas. Taux de chômage. Oui, taux de chômage, merci. C'est très, très élevé. C'est une place très difficile, mais Dieu a permis une implantation d'une église qui est aujourd'hui en santé des centaines de personnes. Donc, ça fait 5 ans qu'ils ont commencé ce ministère. Alors, on loue le Seigneur pour cela. Et j'ai invité, je vais le dire en anglais, où il va rester en arrière. I'm going to invite Dan to come. Et je dois vous dire une chose là. Il est un gros méchant. Parce que vous allez voir ce qu'il porte. Il sait que je déteste cette équipe-là. Il a fait yes. Test, I found, yes. I heard that. Il a compris. Donc, mais Dan, j'ai dit, mais partage un peu ce que tu veux. On ne lui donne pas une demi-heure, mais je vais faire la traduction, s'il ne parle pas trop vite. Et juste pour que vous soyez un peu plus à jour avec un ministère et un couple qui sont formidables. Alors, go, and not too fast. Bonjour, d'élément. Okay. I have no idea what he just said. J'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire. But I would love to teach you 5 English words. Mais j'aimerais vous enseigner 5 jours en anglais. Repeat after me. Répétez après moi. Ohio State is the best. Is the best. Put it all together. Ohio first. Non, je peux pas Ohio State is the best. Those are the English words I want you to know. Bon. Alors, mais c'est moi qui aura le dernier mot, alors il peut dire ce qu'il veut. Tim is struggling translating this morning. I am not translating. We are honored to be with you this morning. C'est un honneur pour nous d'être avec vous ce matin. It is so exciting to be part of a team that cares about the gospel so much. C'est excitant de faire partie d'une équipe qui aime l'Évangile tant. Tim and Barb have been 2 of the most encouraging people in our lives.
Mais Barbara était parmi les gens les plus encourageants dans nos vies. They have come down to the United States for major moments in our lives, and they are always there for us. Ils ont descendu aux États-Unis des moments majeurs de nos ministères. Ils sont toujours là. C'est pas vrai, mais ils sont toujours là dans nos vies. So thank you so much for letting them minister to us, even though we're really far away. Alors, merci de les laisser avoir un ministère dans nos vies, malgré le fait qu'ils sont loin. Thank you very much. Where should I start? Because I don't know what you told them. Oh, you can, anything. Anything? Okay. Our church plant started in a very unique way. Notre implantation d'église a commencé d'une façon unique. We moved into a neighborhood that included a lot of people that I wasn't used to living around. On a déménagé dans un voisinage parmi des gens qui n'étaient pas comme les gens de mon entourage habituel. Our neighbors right through the walls included 2 Megan's Law sex offenders. Alors, de l'autre côté du mur, dans un appartement, c'était deux personnes qui étaient accusées, ben, pas accusées, trouvées coupables des actes Sexuels répréhensibles. Voilà, c'est ça. Oui, les actes sexuels répréhensibles. Voilà. A Wiccan witch lived next door. Une sorcière était à côté. There was a prostitute who lived next door. Une prostituée qui habitait de l'autre côté. A young lady who would sleep under the bridge with different boyfriends that she would bring to the small group that we started. Alors, jeune femme qui couchait avec des gars en dessous le passerelle, puis amenait ses chums à l'étude biblique. And I did not grow up in that type of a neighborhood. Je n'ai pas grandi dans cette sorte de voisinage. And I woke up on a Friday night saying, God, you got the wrong guy. Je me réveillais un vendredi dans la nuit en disant, Seigneur, tu as choisi le mauvais gars. We didn't know very much, but we knew that we loved Jesus and we wanted other people to know him as well. On ne connaissait pas grand-chose, mais on connaissait une chose, qu'on aime Jésus, puis on voulait que les autres l'aiment aussi. And God carried us the whole way. Et Dieu nous a apportés tout au long. It's amazing what happens when you step out in faith and let God do the rest. C'est étonnant quand on prend un pas de foi et laisse Dieu faire le reste. So long story short, our church now has hundreds of people. Alors, la fin de l'histoire, c'est que l'Église maintenant a des centaines de personnes. But the exciting thing is 107 have gone public with their faith through baptism. Mais la chose peut-être la plus intéressante, c'est que 107 personnes se sont déclarées publiquement par le baptême. We believe that God is changing lives today, right here, right now. Nous croyons que Dieu change les vies encore aujourd'hui, maintenant, ici. And I'm not going to preach, Et je ne vais pas prêcher, maybe a little bit. un peu peut-être. I want to share a verse with you from Acts. Je veux vous partager un verset des Actes des Apôtres. Acts chapter 19, verse 10. Acte 19, verset 10. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the gospel. Donne-moi 2 secondes. Yeah. Sorry. Je ne le connais pas par cœur. Alors, 19, Acte 19, verset 10. Et ça dit... 19. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Sometimes we read the Bible stories as past memories rather than present possibilities. Parfois, on lit les histoires de la Bible comme des souvenirs de passé plutôt que les possibilités du présent. And that is not even close to what God wants us to do with His Word. Et c'est pas du tout ce que Dieu veut qu'on fasse avec sa parole. Jesus is the great I am, not the great I was. Jésus est le grand je suis, pas le j'étais. And when we read verses like this, Et quand on lit ces versets semblables, do we really believe that that can happen today? est-ce qu'on croit que ça peut arriver encore aujourd'hui? Do you really believe that all of Quebec can hear the word of the gospel? Croyez-vous que tout le Québec peut entendre l'Évangile? I believe that it starts with you and with me. Je crois que ça commence par vous et moi.
in our homes, neighborhoods, and workplaces. Dans nos foyers, dans nos voisinages, dans nos lieux de travail. Each and every one of us has opportunities to represent Jesus well. Chacun de nous, on a des occasions de représenter Jésus de bonne façon. And it's incredible what God did with one church plant in ancient Ephesus. C'était étonnant ce que Dieu a fait avec une implantation d'église dans la ville d'Éphèse. Through one church plant, all the residents of Asia heard about Jesus. Par une implantation d'église, tous les résidents de l'Asie mineure ont entendu parler de Jésus. The last time I checked, all of Asia was a lot of people. Dernière fois que j'ai vérifié, toute l'Asie, c'est beaucoup de gens. God's vision for His church is so much greater than we typically think. La vision de Dieu pour son Église est beaucoup plus grande que on pense typiquement. And I had a mentor give me this advice later in life, earlier in my life. Sorry. J'ai eu un mentor qui m'a donné cet enseignement plus tôt dans ma vie. If your vision for your life can be fulfilled during your lifetime, then your vision is too small. Si votre vision pour votre vie peut être accomplie pendant votre vie, votre vision est trop petite. God wants to do incredible things in your life if you're willing to step out in faith. Dieu veut faire de grandes choses à travers votre vie si vous êtes prêt à prendre un pas de foi. God is doing incredible things around the world because of His power, not ours. Dieu fait de grandes choses autour de la planète à cause de sa puissance, pas la nôtre. And the question is whether you and I are going to get on board with what He is doing. Alors la question est plutôt est-ce qu'on va participer avec ce qu'il fait? We are so honored to be teammates with Tim and Barb. C'est un honneur pour nous d'être membre de l'équipe avec Tim et Barb. But we are especially honored to be part of the Universal Church along with you. Mais surtout d'être membre de l'Église universelle avec vous. So it is a thrill for us to hear the gospel in a different language. Alors c'est un plaisir pour nous d'entendre l'Évangile dans une autre langue. And to know that God is changing lives right here in this church at Credo. Et savoir que Dieu change des vies des gens ici dans l'Église Credo. So keep persevering, keep the faith, and thank you so much for letting us join you today. Soyez persévérants, gardez la foi et merci du privilège d'être parmi vous ce matin. Alors, la seule chose qui a changé, il y a deux choses qui ont changé. Son équipe de préférence, de football, puis l'autre, c'est... non, c'est juste assez. Alors, on débute ce matin une série d'études, là, il sera dans deux parties. Et donc, on a choisi, au moins pour le début, de retour au gym. Qui a déjà eu un membership dans un gym? OK. Qui a réussi à continuer d'aller fidèlement, semaine après semaine, pendant au moins 6 mois? Oh, OK. Qui l'a fait pendant 1 an? Oh my. 2 ans. 3 ans. Alors, je suis petit comme ça devant vous. Alors, la notion, mais pourquoi choisir de retour au gym? Mais on parle de la discipline. Et, que ça me manque. C'est tellement facile de commencer quelque chose. Je dois dire, par contre, je me suis inscrit à un gym et ouvert les portes pas loin de chez nous. Et pendant 1 an, j'ai été fidèle. Presque toutes les semaines, même 2-3 fois par semaine. Mais malheureusement, à la fin de l'histoire, c'est que je ne suis plus membre et je n'y vais pas. Alors, de discipline. Mais là, je ne sais pas si peut-être vous allez vous voir dans la suite, là. Aïe, aïe, aïe. Oh. C'est trop dangereux, ça. C'est un sport extrême. J'ai tellement eu du plaisir à trouver ça. Il
faut au moins une deuxième fois, là. C'est un sport extrême, ça. Oh, ça c'est pire. Moi, je retournerai pas. Non. OK, c'est assez. Ah, je pense que le dernier, c'était Taylor Swift, mais je pense que c'était pas vraiment elle, là. Mais si vous connaissez cette chanteuse. Mais la discipline, si on est discipliné, puis si on va au gym régulièrement, on ne va pas vivre ces choses-là. Mais il y avait tellement, j'aurais pu faire ça plutôt que prêcher ce matin, là. Sur YouTube, juste à chercher un peu, puis vous allez rire un bon bout de temps. Mais la discipline, alors vous, probablement, parce que vous êtes des francophones, donc votre langue est d'origine une langue latine, je crois. Alors on voit que le mot discipline vient du mot discipulus, à peu près. C'est ça. OK? Et ce mot, discipulus, aussi a un autre mot, même racine, et c'est le mot disciple. Alors, un disciple ou une, et la discipline, c'est serré, ces deux mots et le sens. Alors, ce matin, pour débuter notre étude sur la discipline, j'aimerais plutôt mettre un accent sur le mot disciple. Alors voilà, c'est sûr, vous savez que ça ne vient pas de ma tête, c'est Larousse. Alors c'est même un bon français et on va donner une définition de la discipline comme étant règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens de devoir. Alors on parlait de discipline dans le gym, mais ça pourrait être dans d'autres contextes, hein, la discipline de lire. Je peux partager une chose que en janvier, je ne sais pas si c'était le premier, mais cette année, je me suis fixé comme objectif dans ma lecture. Puis je suis un lève-tôt, alors j'aime le temps, silence le matin, mais c'est sûr qu'avec Barbara, il n'y a pas beaucoup de bruit chez nous. Mais quand même, j'aime ça. C'est tranquille, il n'y a rien qui se passe encore. Mais de lire la parole et les textes. Alors, j'ai fixé comme objectif de lire dans 2 livres cette année. Un qui fait le tour des Proverbes et l'autre qui fait le tour du Nouveau Testament. Puis, je peux vous dire, pas avec fierté, regarde-moi, mais parce que ça me fait tellement du bien que, rendu, on est quoi, le 25 mai? Oh, non, 26 mai, c'est pas fait encore ce matin. Mais cette lecture, c'est enrichissant. Alors, la discipline dans les domaines de notre vie, c'est toujours bénéfique. Quand on est capable de dire, OK, je vais me discipliner, je vais, selon une règle de conduite, que je vois comme important, cette notion de se maîtriser, hein, de le autodiscipliner. Est-ce que ça se dit? Oui? Oui. Alors ça, c'est la discipline. Puis si on va avec une définition de l'autre mot, un disciple, personne qui suit l'exemple de quelqu'un, qui le considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception. Et vous voyez que même dans le dictionnaire, Larousse, il donne comme une deuxième définition, un disciple de Jésus. Parce que c'est connu, même des gens qui, quand on entend le mot disciple, souvent c'est lié à cette notion d'être un disciple de Jésus. Et je pensais avoir inventé un mot, c'est juste que je prononce mal, mais on peut dire qu'un disciple de Jésus, c'est aussi un suiveur. Suiveur. Ouais, ou une suiveuse. Oui, c'est ça. OK? Alors, c'est pas inventé, finalement. Quelqu'un qui suit Jésus. Maintenant, il faut raconter une histoire brièvement. Là, certains connaissent Paul Malachi, il travaille avec Campus pour Christ. Et arrivé ici, il vient de l'Ontario, il a appris le français, mais pas encore assez bien. Alors, il donne son témoignage, puis il dit, ça fait 4 ans que je suis Jésus. Puis tout le monde était un peu surpris parce qu'on pensait que c'était Paul. Non. Mais il n'a pas bien dit, il ne voulait pas dire qu'il était Jésus-Christ, mais il dit, je suis Jésus depuis 4 ans. Vous comprenez bien, mais au début, c'était un peu rough, là. Il se prend pour un autre. Alors,
un suiveur, une suiveuse de Jésus. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors, un disciple dans le Nouveau Testament. On se limite au contexte du Nouveau Testament, des écrits, de deuxième partie de la Bible, comme vous le connaissez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Honnêtement, on va lire pas mal de textes ce matin pour nous mettre dans le contexte des enseignements de Jésus ou les commentaires d'autres personnes à son sujet. Alors, une chose juste à remarquer, que le mot « disciple » se trouve 269 fois dans le Nouveau Testament. C'est assez étonnant, hein? 269 fois. Et le mot « chrétien » ne se trouve que 3 fois. Alors, parfois, on s'identifie, mais quelqu'un va nous dire, vous êtes qui? Puis, on a tout à fait raison de dire, mais je suis chrétien. Mais ce qui est intéressant dans le vocabulaire même du Nouveau Testament, le mot chrétien, et même deux des 3 fois, c'est plutôt péjoratif. Les gens qui accusaient des croyants en Jésus d'être un chrétien. Mais on ne peut pas se tromper si on parle de quelqu'un qui est un suiveuse de Jésus. Un disciple de Jésus. Et c'est certainement un mot de vocabulaire bien connu. Matthieu 28, vous connaissez ce passage, plusieurs au moins dans la salle. Et Jésus parle, c'est parmi les derniers mots qu'il va dire aux disciples avant de retourner au ciel. Et il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Et ça continue. Mais ce qui est intéressant à noter, que le commandement n'est pas de faire des chrétiens, ni de faire des convertis, ni de faire des membres, ou ici à Clédo, des engagés dans les églises, mais plutôt de faire des disciples. Maintenant, je n'ai rien contre ces autres termes. Mais je pense que pour nous, parfois, un langage ça peut dire tout ou ça peut dire rien. Et parfois, quelqu'un dit, ben, je suis chrétien, peut-être plus l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Quelqu'un qui dit chrétien, ça ne veut rien dire. Ça peut être quelqu'un qui suit Jésus fidèlement, comme ça peut être quelqu'un qui est dans une église tellement libérale qu'il ne croit même pas en Jésus. Alors, ce matin, au moins, de dire que nous sommes ceux et celles qui suivent Jésus-Christ, je crois que ça nous donne une définition qui est tout à fait biblique, comprenant que d'autres termes peuvent être employés. Alors, une autre chose, avant de regarder les passages bibliques, connaître et bénéficier des disciplines spirituelles. Une petite pause. On parle de quoi? Des disciplines spirituelles. Qu'est-ce que c'est ça? Des suggestions, comme votre compréhension. C'est quoi une discipline spirituelle? Ou donne-moi des exemples. Lire la Bible. OK? La lecture de la parole de Dieu. C'est une discipline. Même j'avais partagé cette année mon désir de me discipliner dans la lecture de la Bible. Quoi d'autre comme discipline? La prière aussi. Quoi d'autre? La piété. La piété. OK? Le jeûne. Un autre. Fréquenter l'église locale. OK, une fréquentation de l'église locale. OK. Fidélité. Excuse? Fidèle. OK, une fidélité. Oui, la fidélité. D'autres disciplines spirituelles. Louange. OK. Oui. Simplicité. Oh, tu parles bien français, Dan. OK. OK, la simplicité. La silence. La silence. Oh, wow. C'est vrai et c'est dur pour certaines personnes. Aimer son prochain. OK. De démontrer l'amour de Jésus-Christ. Aimer son prochain. Maîtrise de l'esprit. La maîtrise de l'esprit. Alors, voyez-vous que, et même, il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait ajouter. Alors, il y a des disciplines dans la vie chrétienne. La vie de quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Mais une chose qu'on suggère ici, que de connaître et bénéficier de ces disciplines est réservé à ceux et celles qui s'identifient comme des disciples de Jésus. Quelqu'un dit, ben, chrétien, croyant, mais qui n'a pas une relation intime avec Jésus-Christ, lire la Bible, ça devient
Une corvée, c'est un bon mot. Prier, c'est un fardeau. Même de garder silence ou jeûner, c'est comme, on peut crocher sur la liste, mais ça ne porte pas grand-chose. Alors, si vous êtes d'accord avec ce qu'on suggère ici, on va aller de l'avant. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'espère que, rendu à la fin du temps ensemble ce matin, vous serez un peu plus convaincus de cette notion qu'un disciple, un vrai disciple, écrit dans la parole de Dieu, c'est la personne qui peut profiter, bénéficier des disciplines spirituelles. Et on commence cette discussion la semaine prochaine. Qui donc? Et comment identifier quelqu'un qui est quelqu'un qui suit Jésus? Alors, les textes bibliques. Alors, je vais commencer à lire, puis quand je suis trop fatigué, je vais demander à quelqu'un d'autre. Un jour, il marchait au bord du lac Galilée et vit deux frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient les filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. Et un autre texte, tout de suite après, Matthieu chapitre 9, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Alors, la première chose à remarquer, ces deux passages, il y en a d'autres à travers les évangiles, mais l'invitation de suivre exige une décision de laisser de côté les choses qui nous occupent. Pense aux quatre. Deux sets de frères, Simon, Pierre et André. Okay? Ils gagnent leur vie en faisant la pêche. Jésus arrive, il dit, suivez-moi, vous deux, là. Puis, ils sont partis, ont laissé les choses, puis ont suivi Jésus. André et son frère Jean. Jacques et Jean. La même chose, même ce texte-là dit que pas seulement les filets, mais le bateau, papa, et ils sont partis avec Jésus, ces quatre hommes. Matthieu, on connaît assez, on a fait des blagues, mais Ben ne travaille plus pour Revenu Québec, alors il n'est pas le problème, Ben dit autrefois, on disait, mais c'est un Matthieu. Il travaille pour le gouvernement. Mais Matthieu, il n'était pas dans les préférés de la population en Israël. Nous sommes d'accord sur cela? Alors, Jésus voit Matthieu, il est assis au travail, en train de ramasser les revenus des taxes des gens. Et Jésus le voit et dit, « Suis-moi. » Et il a suivi. Alors, cette notion est ce matin, ici dans la salle, la voix de Jésus, on devrait l'entendre, parce que ce n'est pas juste un commandement réservé il y a 2000 ans, des gens à l'époque que Jésus était sur la terre. En réalité, l'appel à suivre Jésus-Christ, ça doit faire un écho dans nos oreilles ce matin. Nous sommes aussi de notre génération. Les gens de la ville de Québec, les gens de la province de Québec, les gens sur la planète ce matin sont appelés à suivre Jésus comme il a fait un à un avec ces gens. Et l'appel de Jésus à suivre, comme on suggère, exige une décision. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait et suivre le Seigneur. Alors, la première chose, oui, un appel de Jésus à suivre nous exige de prendre des décisions par rapport à nos occupations, nos préoccupations. Continuons. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait.
Et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres. Alors on voit apôtres, disciples, on peut les échanger, ces deux mots dans le texte. Et qui devaient être constamment avec lui. Honnêtement, je suis sûr, on a tous lu ces versets probablement, mais c'était juste dernièrement que cette notion, ça sautait aux yeux, que Jésus appelle les 12, puis il voulait qu'ils soient constamment avec lui. OK, si on recule de 2000 ans, c'est sûr qu'on parle de l'époque où Jésus, avec 12 hommes, il suivait Jésus partout. Il était en Galilée, il était à Jérusalem, il était en Samarie. Les 12 disciples suivaient Jésus, physiquement, étaient avec lui. Alors, c'est sûr que l'appel à suivre Jésus ce matin, mais ça n'implique pas de déménager en Israël et essayer de trouver Jésus. Il est au ciel. Alors, ce n'est pas la même sorte d'implication, mais c'est aussi sérieux. C'est sérieux cette invitation d'être constamment avec lui. Alors, l'appel à être un disciple est une vocation plutôt qu'un emploi. Maintenant, Dan mentionnait un peu ce matin, et je peux dire pour moi-même aussi, c'est un privilège. Il y a des gens, comme Barbara et moi, Marc et Gilles, un autre, Dan et Joe, et il y en a des gens qui ont un emploi, si vous voulez, et notre implication dans la vie, ça tourne autour d'un ministère vocationnel. Mais si on fait le calcul, c'est quoi le pourcentage de gens qui vivent de cette manière dans leur attachement à Jésus-Christ? Le pourcentage est très, très petit. Donc, je pense dans un sens, ce matin, les gens ici à Credo, vous êtes plutôt parmi des gens qui auront une vocation plutôt qu'un emploi. Peut-être vous serez employé dans le ministère de l'Évangile, mais fort possible que ce ne serait jamais le cas pour vous. Mais cette notion de vocation, en réalité, une vocation, si je comprends bien le terme, est beaucoup plus important et fort qu'un emploi. L'emploi, OK, on va aller de 8 heures à 4 heures, de 9 heures à 5 heures, puis nos time cards, chichic, puis quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas à un travail de 8 à 4. Un autre texte. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous, comprenez-moi bien, rien de ce qui vient de dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et lorsque Jésus laissa la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit ainsi, « Vous non plus, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire? » Maintenant, une petite leçon, un petit enseignement pour les disciples, mais ce que je veux montrer de ce texte est cette notion ici que d'être un disciple implique un apprentissage. Est-ce que vous connaissez tout sur la vie chrétienne, spirituelle ce matin? Levez la main? Okay. Personne, moi non plus. On est en apprentissage. Mais quel privilège, les 12. Ils étaient présents. Jésus enseigne, puis il parle souvent en parabole, puis personne, parfois, comprenait. Puis, alors, ils arrivent dans la maison, puis le disciple dit, ben, qu'est-ce que tu voulais dire, Seigneur? Et il explique, il prend le temps d'expliquer. Et on a ce privilège. En tant que disciple, quelqu'un qui suit Jésus-Christ, on a ce privilège. On a le professeur tant excellent. Et Jésus enseigne encore. OK? Il n'est pas présent. Ce serait formidable qu'il soit ici en avant plutôt que moi ce matin, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Mais il nous enseigne. On a ses paroles. Lire dans les évangiles, d'être imbibé de l'enseignement de Jésus à travers le Nouveau Testament.
wow, on a accès au cœur du Seigneur. On a accès à la pensée du Seigneur dans sa parole. Alors, cette notion d'être un apprenti, d'apprendre, un disciple, même la parole dit qu'un disciple ne sera jamais plus grand que son maître. Puis on parle de Jésus maintenant. On parle de Fils de Dieu, on parle de Dieu infini. C'est sûr que nous, ses disciples, ne serons jamais plus grands que lui. Quand il finit de parler, il dit à Simon, avance. Je dois vous dire, juste en passant, lire ces textes-là, j'ai tellement de plaisir. Mais vous lisez pendant que je parle, mais là, imaginons, là, on est Pierre, puis on était dans le bateau toute la nuit, puis on n'a rien attrapé. Rien! Et on ne parle pas de juste un fil avec un hameçon, on parle des filets. On lance, toute la nuit, on a lancé des filets. Pas de poisson. OK? Et là, maintenant, on va continuer à lire. Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, c'est peut-être un peu d'impatience. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, peut-être contre-cœur un peu, mais puisque tu le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leur filet menaçait de se déchirer. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Notez l'accent. C'est un aigu, pas un circonflexe. Je suis un homme pécheur, un homme qui commet des péchés, pas quelqu'un qui ramasse des poissons. Même une autre fois, ils sont dans le bateau et ont pêché, rien. Jésus dit, lance le filet de l'autre côté du bateau. Maintenant, là, il n'y a pas une ligne en dessous du bateau et les poissons ne peuvent pas passer. Hein? Je lis ça puis ça me fait rire parce que, mais Jésus démontre qui il est. Parce que c'est pas que le côté droit du bateau, il n'y avait pas de poissons, mais de l'autre côté, ben voyons. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Parce que c'est une belle histoire, mais il y a des choses à apprendre. Et j'aimerais suggérer, être un disciple donne l'opportunité d'obéir au maître, même quand cela n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez penser, pas de partage ce matin, là, mais pensez. Est-ce que vous avez souvenir des occasions où vous avez vraiment compris ce que Jésus voulait que vous fassiez? C'est sûr. Vous avez devant vous un choix, puis c'était assez évident dans votre esprit. Oui, je devrais faire cela, mais vous avez décidé de faire plutôt ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Attends, je ne veux pas me prétendre d'être le seul pécheur dans le gang ce matin. On est souvent mis devant les situations où on doit obéir, on sait qu'on doit obéir, mais on décide de ne pas obéir. Sauf que, heureusement, dans cette histoire, Pierre, OK, Seigneur, on a pêché toute la nuit. Il n'y a pas de poisson dans le lac. Mais, parce que tu l'as dit, je vais le faire. Alors, cette notion d'obéissance, je pense que parfois, on rend la vie chrétienne un peu trop simple. Crois à Jésus, puis le reste de la vie sera beau et belle, mais ce n'est pas vraiment l'enseignement dans les évangiles. Croire à Jésus veut dire il y a une implication, puis il y a une question d'obéissance. Pas pour gagner notre ciel, pas pour prouver qu'on est un meilleur chrétien que notre voisin, mais simplement par obéissance, parce que c'est pas n'importe qui nous demande d'obéir. Et c'est ça qui fait la différence. On parle de Dieu de l'univers. Notre Sauveur Jésus-Christ, c'est Dieu. Et si Dieu nous dit quoi faire, mais on est mieux de dire, je ne comprends pas, je ne suis pas sûr, mais parce que tu l'as dit, je vais obéir. Est-ce que c'est automatique? Non.
Sûrement pas. Mais certainement d'avoir cette notion que si je dis je suis un disciple de Jésus, mais ça implique certaines choses, entre autres l'obéissance. Aussi, quand Jésus descend du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle, et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins pour s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas de besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais, lui répondit-il, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Puis tout de suite, une autre histoire, un chapitre plus loin, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces leur manquent sur le chemin de retour. » Ses disciples lui dirent, « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pains avez-vous? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. La première fois, c'est étonnant. La deuxième fois, c'est, mais voyons les gars, vous venez de voir Jésus avec 5 pains et 2 poissons faire manger, le texte nous dit 5000 hommes. 5000 hommes. Et ce n'était pas juste une gang de gars qui étaient là présents pour l'enseignement de Jésus. On estime qu'il y avait des 1000 de personnes. Si même une moitié était mariée, puis une autre moitié avec quelques enfants, on parle d'une foule. Et Jésus a fait manger cette foule. Et on tourne la page de chapitre 14 à chapitre 15, on a encore la foule, et les disciples disent, mais renvoie-les, Seigneur, là. Hey. Puis il dit, mais combien de pains? Maintenant, il y a 7 fois. Et quelques poissons. Alors, ça peut-être même plus que 2. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas être trop dur. Parce que si j'étais parmi les 12, je doute que je serais le André qui est allé trouver le petit gars qui avait son lunch et le convaincre de donner son lunch pour que il donne à Jésus. Je ne suis pas sûr que c'était moi, André, dans cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Comme dit Jésus, oblige une rééducation. De voir avec ses yeux. De connaître son cœur. C'est vraiment intéressant, les deux histoires. Les disciples disent, mais Seigneur, renvoie-les. Hein? On est un lieu de désert, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Comment, Seigneur, il faut les renvoyer parce qu'on n'est pas capable, nous. Puis, au début des deux histoires, un, c'est Jésus avait compassion pour les gens, l'autre, il avait pitié sur eux. Est-ce que vous pensez que les disciples démontraient de compassion ou pitié pour la foule? Non. Non. C'est carrément non. Hey Seigneur, là, même il dit, mais donne-leur à manger. Quoi? Même si on avait 200 pièces de monnaie, on n'aura pas assez pour donner à chaque personne un petit peu, juste une petite collation. Alors, de suivre Jésus oblige une certaine... C'est comme un disque dur. Il faut le reformater. Merci. Le rebooter. Pour que ça roule comme il faut, que ça soit capable de recevoir des données, etc., etc. Alors, on ne pense pas comme Jésus de façon naturelle. Devant une foule. Le premier réflexe ne sera pas, ah, mais, hey Seigneur, c'est le temps. On va te donner quelques pains, puis tu vas les multiplier, tu vas faire manger toute cette foule. De voir les choses comme Jésus voit. D'avoir le cœur de Jésus. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents.
puis il devient tout raide. Il demande à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adresse à eux et leur dit, « Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-moi l'enfant. » Et la fin de cette histoire, Jésus rentre à la maison, après avoir guéri l'enfant. Ses disciples qui étaient seuls avec lui demandèrent alors, « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? » Et Jésus leur répondit, « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Maintenant, c'est l'ensemble de l'histoire que je veux souligner, mais dans cette histoire en Marc chapitre 9, l'appel à suivre dévoile la réalité de nos manquements et la nécessité d'une dépendance sur le Maître. Très intéressant cette histoire-là. Parce que les disciples, arrivés d'un voyage, Jésus les avait envoyés 2 par 2, puis une autre fois, 70 disciples envoyés, et ils ont fait des miracles. Ils ont réussi à chasser des démons, etc. Mais 7 fois, cette fois ici dans l'histoire, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et on voit la puissance de Jésus, parce que Jésus, il va prendre l'enfant, il va commander à l'esprit mauvais de partir. Mais ici, et je pense qu'à travers les évangiles, voyant la vie de Jésus avec ses disciples, ça souligne nos manquements, leurs manquements, mais les nôtres. On n'est pas capable sans lui. Mais honnêtement, ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose qu'on apprend à dépendre de lui plutôt que d'essayer de faire des choses avec nos propres forces, dans notre pouvoir individuel. Alors, pas seulement qu'on n'est pas capable, mais aussi qu'on doit dépendre de lui. Encore, un petit devoir. Pas tout de suite, non, mais peut-être cet après-midi, mais cette semaine, c'est de réfléchir sur votre histoire et de voir les moments où c'était trop évident que vous n'étiez pas capable. Mais en trouvant la possibilité de se tourner vers le Seigneur, de demander son aide, que vous avez vu sa puissance et vous avez vu des miracles. Vous avez vu des choses qu'on peut seulement expliquer en disant « Ah, mais ça c'était Jésus. Pas moi. Ça c'était Dieu à l'heure de la vie. » Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? » Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demande-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Vous connaissez l'histoire. Suivre le Maître donne l'occasion de reconnaître qui il est et de mettre davantage sa confiance en lui. Qui suis-je au dire des gens? Jésus a posé une question. Puis les gens n'étaient pas sûrs. Ah, mais c'est Élie, c'est Jérémie, c'est un prophète. Mais Dieu a permis, le Seigneur a permis à Pierre de reconnaître. Maintenant, ce n'est pas toujours Pierre qui avait la bonne réponse, n'est-ce pas? Souvent, c'était plutôt, il avait la bouche pleine de pieds, et il avait mis son pied. Alors, mais Pierre, cette fois-là, il dit, ça ne vient pas de toi, Pierre, ça vient du fait que le Père t'a révélé ces choses. Mais Pierre avait la bonne réponse, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et on apprend de quoi? En lisant cette partie de l'histoire, qu'on peut reconnaître, en vivant comme disciples de Jésus-Christ, nous pouvons le reconnaître, de voir à l'œuvre, de voir quelque chose qui arrive et dire, c'est sûr, c'est pas à cause de moi.
c'est vraiment Dieu qui opère dans ma vie, dans la vie des gens, dans mon entourage. Qui prie pour les membres de la famille qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? J'espère que vous avez, ici, ce n'est pas le membre de la famille, dans votre entourage, des gens qui ont besoin de connaître Jésus. Si vous priez et un jour vous voyez cette personne se tourner vers Jésus-Christ, c'est sûr, ce n'est pas votre prière qui va sauver. Mais Dieu aime nous utiliser et nous faire impliquer dans l'œuvre qu'il va accomplir. Donc nous, ses disciples, nous pouvons voir la puissance de Dieu. Je promets, on révélera. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Qui donc est le plus grand encore des histoires? » Hein? Même un autre texte nous dit que c'était la mère de Jacques et Jean qui arrive et dit, « Je veux que mes fils soient à la droite et à la gauche quand tu es assis sur le trône. » Mais voyons. Alors, on construit. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant, et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi aussi. » Belle histoire. Qui est le plus grand? Alors Jésus dit, on place le petit gars là, au centre de tout le monde, dit, voilà le plus grand. C'est pas vous autres. Ceux qui veulent être à la droite, à la gauche, sur le trône, non. C'est la simplicité de la foi de l'enfant. Alors être un disciple veut dire comprendre notre petitesse et la grandeur du maître. Et un mot qu'on n'aime pas trop, d'apprendre l'humilité. Pensez aux gens dans notre société aujourd'hui qui ont beaucoup d'influence, soit politique, parce qu'ils sont très riches. Pensez avoir quelqu'un image dans la tête, un visage. Est-ce que cette personne, vous direz que la personne que vous voyez, c'est une personne humble? Fort possible que non. Mais Jésus nous montre, même il nous enseigne, même l'apôtre Paul va parler en Philippiens chapitre 2 de l'importance d'avoir l'attitude de Jésus-Christ qui était de l'humilité, d'être humble. C'est ça, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va apprendre l'humilité. Alors un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Lui répondit Jésus, « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique-toi les commandements. » « Lesquels? » demanda-t-il. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Ouf! Connaissez l'histoire. Hein? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Un autre passage, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Répondre à l'appel de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus-Christ, exige une réorganisation de nos priorités et une reconnaissance des valeurs éternelles, des richesses. Ce jeune homme, je ne pense pas qu'il se vantait pas nécessairement. Jésus dit, mais les commandements,
Seigneur, je l'ai fait. Et Jésus n'a pas dit, ben c'est pas vrai, tu es un menteur. Non, il a simplement dit, OK, mais si tu as fait tout cela, il y a une chose qui te manque. Tu as encore une idole, tu es attaché encore à quelque chose plus que moi. Donc, va vendre tes biens, donne ça aux pauvres, puis là, tu peux me suivre. Et le gars n'était pas capable. Alors, cette notion d'être un disciple de Jésus, ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie le perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Être un disciple de Jésus implique un renoncement à la direction indépendante de sa vie et une dépendance sur la direction du Seigneur Jésus. Le mot Seigneur, on l'utilise, mais le sens, l'idée d'un maître, c'est ça le Seigneur Jésus. Le maître Jésus. Alors, on veut être indépendant. Puis, on apprend à nos enfants d'apprendre à être indépendants, à être capable d'aller de l'avant et de ne pas dépendre toujours des gens, puis de tracer une ligne. Puis, avec raison. Hein? Si vous connaissez le film Tanguy, on ne veut pas vivre ça. On veut que nos enfants apprennent à être indépendants, puis être capables d'aller, de foncer. Mais il y a une différence entre cela et ce qu'on voit ici dans l'histoire que Jésus raconte. Et on doit apprendre à être dépendant de lui, plutôt que exercer notre indépendance et prendre des décisions qui vont nous rendre peut-être à nulle part. Qui donc un disciple de Jésus? Un suiveur de Jésus. Quelqu'un qui va suivre Jésus-Christ. J'ai écouté un podcast cette semaine, puis la personne qui a partagé, il disait cela, j'ai traduit, j'espère avec raison, ma traduction, mais j'ai l'intention, il dit, parce que la question a été posée, mais, OK, alors c'est quoi suivre Jésus? Puis il a dit cela, j'ai l'intention de faire tout ce qu'il a dit de faire avec son aide, ce qui est un don de grâce, comme quelqu'un qui a été pardonné par Dieu. Mon histoire, élevé dans un foyer de pasteur, à l'église, à chaque fois que la porte était ouverte, sérieusement, impliqué dans tout. Alors, on avait l'école dimanche, on avait culte de matin, on avait groupe de jeunesse, on avait culte de soir, on avait mercredi soir, on avait un club pour les gars et des filles. J'étais dans tout. Je suis allé dans les camps chrétiens. J'ai mémorisé des passages de la parole de Dieu. Je suis allé dans une école biblique pour étudier, pour me préparer pour être dans un ministère avec la musique. Et à 20 ans, avec tout ça comme arrière-plan, j'ai rencontré Jésus. Et je ne veux pas prendre pour acquis ce matin que parce que vous êtes ici, peut-être que vous êtes même parmi les engagés de l'Église Credo, que vous êtes sûrs d'aller au ciel un jour. Je ne veux pas, parce que je connais mon histoire, puis j'étais, chrétien, moi, probablement pas utiliser le mot disciple de Jésus, mais un jour, moi, je peux vous dire, mes amis, que Dieu a mis devant moi un incontournable, là, que je n'étais pas un disciple de Jésus. Heureusement, le 18 octobre de 1972, Dieu a transformé ma vie. Il a mis ça évident pour moi. C'était quoi mon problème? Et le problème est que je ne suivais pas Jésus-Christ. Je faisais toutes sortes de choses. J'étais impliqué dans toutes sortes de choses, mais Jésus n'était pas mon maître. Je n'étais pas un de ses disciples. Et ça change par la grâce de Dieu. Et ça change encore parce que je suis loin d'être rendu.
Mais j'aimerais juste vous lancer ce défi ce matin. Et c'est la parole de Jésus, avec ça on termine ce matin, ça trouve en Matthieu 11, une invitation de Jésus-Christ. Venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids de lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est léger. Seigneur Dieu, on lit l'histoire des disciples, on sait que même un parmi les 12 t'a trahi. Seigneur, tu as choisi les gens, tu les as invités à te suivre et tu as transformé leur vie. C'est ça qu'on veut, Seigneur. C'est ça que je prie pour les gens ici à Credo ce matin. J'ai aucun doute que la plupart, peut-être même tous, présents dans la salle ce matin, sont tes enfants, sont tes disciples. Mais il est fort possible aussi qu'il y a des gens ici à l'Église ce matin qui ne sont pas tes disciples. Et je prie que ton esprit va les perturber, va leur montrer qu'ils ont besoin de s'attacher à toi et devenir un de tes disciples. Merci pour le privilège que tu nous donnes, cette invitation même de te suivre. Et je te remercie dans le beau nom de notre Sauveur Jésus-Christ.